J'ai toujours rêvé d'être enquêteur. Chercher des indices, traquer, réfléchir et trouver. Et j'ai enfin fini par atteindre mon but. Je suis devenue enquêteur dans la police. Mais après quelques années de service, j'ai décidé d'abandonner ce poste pour quelque chose d'encore plus excitant. Me mettre au service du paranormal, mon travail actuel consiste simplement à chercher des preuves de l'existence de certaines créatures ou d'esprits. Pas de les faire partir ou de les exorciser. Ce boulot-là, c'est celui de ceux qui passent après moi. Si je décide aujourd'hui de rendre cet écrit accessible, c'est parce que, après 3 ans de recherche et de concertation d'experts, personne n'a trouvé le moindre moyen de faire disparaître ces créatures. Aussi, pour le bien commun, il me semble nécessaire de mettre à la disposition de tous le résultat de mon enquête concernant ce que j'ai décidé d'appeler les chahuteurs. Note. Ceci n'est que le résultat de la recherche. Si vous avez des questions sur le déroulement de celle-ci, n'hésitez pas et envoyez-moi un mail à l'adresse fil.inquisite@gmail.com. Vous pourrez le retrouver dans ma description. Je vous répondrai dès que possible. Les chahuteurs sont des créatures qui apparaissent lorsqu'on dort. Ils n'apparaîtront jamais si vous êtes éveillé, ni si quelqu'un d'autre est éveillé à vos côtés. Ils ont un comportement qu'on peut qualifier d'enfantin. Ils viennent, en général, à 3 ou 4 dans votre espace de sommeil profond, et ont pour jeu de faire le plus de bruit possible. Souvent, cela ressemble à des cris d'enfants, des rires. Les sons ressemblent à ceux qu'on pourrait entendre dans une cour de récréation. Mais tout ça, sans vous réveiller. Ils semblent aimer jouer avec le risque. Essayez de faire le plus de bruit possible sans vous faire sortir de votre sommeil. Alors, en général, les nuits où ils apparaissent, vous ne vous en rendez jamais compte. Ils passeront 1 heure environ à jouer, à côté de votre lit, parfois à se bagarrer entre eux. Puis, si vous restez endormi, ils disparaîtront. Cela rend le phénomène très difficile à quantifier, car les témoignages ne peuvent en rien nous informer sur la fréquence de celui-ci. Nous savons néanmoins que les chahuteurs peuvent apparaître n'importe où sur la Terre. Même si aucun témoignage n'a été recueilli auprès de passagers d'avion, probablement car il y a la plupart du temps des gens éveillés autour. Et le phénomène ne semble jamais s'être produit non plus sur un bateau. Peuvent apparaître aux côtés de n'importe qui, peu importe l'âge, le sexe ou le mode de vie. Une fois qu'ils ont commencé à jouer auprès de quelqu'un, semblent continuer plusieurs nuits d'affilée. Parfois 1 semaine, parfois 1 mois, mais rarement plus. Nous avons une idée assez imprécise de l'apparence des chahuteurs, car ces derniers détestent être vus. Si vous vous réveillez et avez le malheur d'en apercevoir un, il vous sautera immédiatement dessus pour vous crever les yeux avec ses ongles. La suite des tortures qu'il vous fera subir dépend des cas. Parfois il partira immédiatement, parfois il vous griffera légèrement le corps. Il pourra également aller jusqu'à vous arracher un membre, voire, très rarement, vous tuer. Le châtiment alors administré à votre vue semble sans échappatoire. Ces créatures sont très vives. Si l'une d'entre elles est aperçue, elles vous attaqueront toutes ensemble, donc à 4 environ. Voici une description approximative des chahuteurs basée sur divers témoignages. Ces créatures étant la dernière chose que les victimes ont pu voir de leur vie, ils mesurent aux alentours de 80 cm, ont une apparence humanoïde, avec une très grande tête disproportionnée par rapport à leur corps. Leur menton est pointu, surplombé par une énorme bouche dont 2 canines sortent, au-dessus de laquelle est situé un nez se résumant à un trou. Leur visage est également marqué par une absence totale d'yeux, et ils abordent souvent une coupe de cheveux longue qui leur couvre les oreilles et le haut du front. Leurs bras sont assez longs, et leurs jambes courtes. Ils ont, que ce soit aux mains ou aux pieds, des ongles longs d'environ 2 cm. Leur teint est assez sombre, brunâtre. Je vais maintenant décrire une potentielle rencontre avec des chahuteurs et vous donner quelques conseils sur la façon dont vous devez réagir. Numéro 1. Tout d'abord, vous vous réveillez en plein milieu de votre sommeil. Généralement, ce sera aux alentours de 3 heures du matin. Jusque-là, cela n'est peut-être qu'une simple insomnie. Ne paniquez pas. Numéro 2. Si vous vous êtes réveillé et avez le souvenir vague de l'avoir été par un bruit de pas, un cri ou un rire, surtout, si cela vous évoquait une voix d'enfant, le risque que ce soit un chahuteur est plus élevé. Mais il demeure relativement faible.
Après tout, cela n'est peut-être qu'un rêve. Numéro 3. Que ce soit le cas ou pas, ne paniquez pas. La plupart du temps, les chahutteurs sentent votre réveil et entreprennent de se cacher sous votre lit ou dans votre armoire. Pour une raison inconnue, les chahutteurs mettent environ 2 à 3 minutes avant de complètement disparaître. Il est néanmoins conseillé d'attendre une vingtaine de secondes avant d'allumer la lumière, car parfois, et surtout si votre chambre a peu de meubles, ces créatures peuvent avoir du mal à trouver une cachette. Numéro 4. Attendez 2 à 3 minutes. Je vous conseille pour ma part d'attendre 5 minutes avant de regarder sous votre lit ou dans votre armoire, si cela peut vous rassurer. Pas avant. Vous ne voulez pas les trouver. Numéro 5. Une fois cela fait, vous pouvez aller dormir de nouveau. Mais soyez certain d'une chose, les chahutteurs reviendront. Ils passent la nuit entière avec la même personne. Si celle-ci s'est réveillée, alors dormez profondément. À l'heure actuelle, 5 septembre 2019, nous n'avons trouvé aucun moyen de neutraliser ces créatures, sans risque pour la victime. Il est capital d'obtenir toutes les informations possibles, car les chahutteurs représentent un réel danger pour tous. Et leur nombre, ou du moins le nombre des témoignages les concernant, explose depuis 1 an. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit avec l'étrange impression d'avoir entendu un rire d'enfant, il est impératif que vous suivez les instructions ci-dessus. Le lendemain, n'hésitez pas à contacter moi par mail. Bien à vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime, et puis bonne année, bonne santé, et puis bonne nouvelle résolution. Voilà. Salut, salut! J'ai toujours rêvé d'être enquêteur. Chercher des indices, traquer, réfléchir et trouver. Et j'ai enfin fini